Le blocage est en fait 1 milliard de possibilités. Bienvenue dans Page Blanche. La fin. Pourquoi pas ? Évidemment, ça peut être une option, mais... comment l'en dissuader ? C'est répandu. Certains te disent que tout s'arrête, la souffrance, la tristesse. Oui, mais aussi la joie, les liens, les habitudes, les souvenirs. Ce petit gâteau qui a si bon goût. Les heures de jeu passées sur Resident Evil. Les fous rires dans la petite cabane. Et les après-midi à se raconter des histoires. Oui, mais là, rien ne fait le poids. C'est trop dur. J'essaye de ne pas me laisser envahir par ma peine, tout en lui montrant qu'il n'y a aucune gêne à être mal devant moi. Oui, c'est vrai, rien ne fait le poids. Pas d'inquiétude, je ne ferai aucun discours sur la peine éphémère ou le mental guerrier. De toute façon, je l'ai pas. Ouais, personne ne l'a. Ce n'est qu'une manière de pousser la poussière sous un tapis. Un beau jour, quand t'as assez de courage pour faire le ménage, tu bouges les meubles et... Paf. Paf le chien. Ouais. En tout cas, la seule chose que je peux te dire, c'est que la mort stoppe tout. Absolument tout. Et tu peux même pas prendre conscience du soulagement. Même dans l'agonie d'une mort lente et douloureuse. Une fois que la mort est là, la conscience n'est plus. Alors maintenant, je sais que ce discours ne change rien à ta peine. Et probablement, rien n'aura de sens avant que tu y sois préparé. Mais voilà, un jour, dans un bouquin, une vidéo, un texto, ou dans les mots d'un autre, tu trouveras ta réponse. Mais qu'est-ce que je fais jusque-là ? J'ai pas de conseils. Il n'y a pas de solution miracle. J'ai de la peine pour toi. Mais fie-toi à ta pulsion profonde. Pas conscientisée. Celle qui te fait prendre ton petit déjeuner chaque matin. Celle qui t'amène aux toilettes. Celle qui te fait faire des tâches ménagères quand tu peux. Ou un peu plus que les rudiments de l'hygiène, tu vois. Ton corps veut vivre. Ton mental souffre. Ton ego saigne. Mais ton corps continue d'avancer. Et bientôt, il aura envie de choses à nouveau. D'être toute petite au début. Et ensuite, plus nombreuse, plus complexe. Mais dans combien de temps ? Prends le temps qu'il faut. Flemmarde. Il n'y a pas de règle. Pleure si c'est nécessaire. Pose-toi toutes les questions possibles. Cherche à comprendre. Accuse. Blâme s'il le faut. Rejeter en bloc et blâmer, c'est normal, je pense. Puis un jour, quand on a assez de coffres, que le temps met de la distance, la tristesse s'installe, celle qui dessine très légèrement l'acceptation. Elle pose son front contre la vitre et sourit, un peu soulagée. Puis la scène revient et dessine l'effroi sur son visage. Elle pleure dans l'instant qui suit. Je pose ma joue sur son épaule et regarde dans le vide. Il n'y a aucune morale. C'est tellement injuste. Elle penche sa tête pour toucher la mienne. Le sanglot violent est passé. Je reviens sur ma chaise. Elle sent son chocolat et prend une petite gorgée qu'elle savoure. Un petit plaisir. Puis lentement, elle partira en quête d'autres petits plaisirs, plus régulièrement. Appelle-moi. Même sans intérêt, juste pour être là, avec toi, ok ? Je me lève et la prends dans mes bras. Un pincement au cœur me fait resserrer l'étreinte. Je ferme les yeux pour contenir des larmes. En partant, je vois la serveuse qui lui apporte un croissant. Visiblement touchée, elle lui offre un petit réconfort. C'était La fin, écrit par Gandide, lu par Florence Nielsen et Xavier Imbona.